Retour de la pause, on poursuit maintenant avec le Sénégal. La justice sénégalaise a remis mercredi en liberté 3 activistes arrêtés pour organisation d'un mouvement insurrectionnel en lien avec la contestation soulevée par l'enquête pour viol présumé contre l'opposant Ousmane Sonko. Guy Marius Sagna, Clédor Séné et Hassan Diouf sont libérés alors que différents acteurs politiques, mais aussi des leaders religieux s'emploient à la décrispation après les troubles de début mars dernier, les pires qu'ait connu le pays depuis des années, ce pays réputé comme un îlot de stabilité. On a l'impression, Credo Tété, que l'affaire Sonko a révélé finalement un malaise profond que le président Sall a compris. Oui, donc je crois que après les mouvements d'humeur, les mouvements que Dakar a connus avec, disons, la convocation devant le juge, comment les populations se sont déversées, se sont retrouvées, ont exprimé, disons, leur ras-le-bol à travers ces manifestations de rue. Monsieur Macky Sall a compris qu'il doit envoyer des signaux. Et l'un de ces signaux, ce sont ces mesures d'apaisement en libérant 3 activistes. Et ce ne sont pas des activistes de bas étage, donc ce sont des activistes qui également ont leur voix qui porte. Et on peut dire qu'au-delà de l'apaisement, donc c'est dire également à l'opinion que en fait le président Macky Sall a compris, ou bien aurait compris les enjeux de l'heure, parce que son pouvoir a été également ébranlé. Son pouvoir a été également ébranlé parce que s'il y avait ce bras de fer, peut-être qu'on parlerait de Macky Sall au passé, parce qu'on a vu avec même la démission de l'officier enquêteur, je dirais une griffe assez facilement de la gendarmerie. Donc on peut dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que l'obscurité de la nuit a encore fait pour que, disons, ces coups soient portés à la gouvernance de M. Macky Sall. Donc il doit aller plus. Moi, je crois qu'il peut donner d'autres signaux plus forts en privilégiant, disons, le cadre de dialogue et puis de consensus, juste pour calmer les ardeurs. Parce que nous en souvenons, nous avions eu à en parler sur ce plateau. Ceux qui étaient dans la rue, dans l'affaire Sonko, ce n'était pas uniquement des partisans ou bien des sympathisants ou bien des militants du PASTEF, de son parti, mais il y a des gens qui étaient révoltés par des inégalités sociales. Il y a des gens qui se reconnaissaient, qui ne se reconnaissaient plus dans la gouvernance parce qu'ils sont laissés sur le carreau. Il y a le chômage, il y a le monde des affaires. Donc il y a des inégalités sociales qui ont poussé les gens à aller, et chacun était parti dans la rue pour exprimer en fait son ras-le-bol. Donc je crois que M. Macky Sall a pris la mesure de la chose. L'une de ces mesures, c'est de libérer ces 3 activistes, mais il peut aller loin parce que même s'il crée un cadre de concertation, de discussion, il y a encore d'autres personnes là-bas. Donc c'est ceux qu'il aura en face vont dire, sans que ces personnes ne sont pas libérés, donc ils ne sont pas prêts de faire des ouvertures. Donc c'est à lui de choisir les moments assez clés, assez propices, et puis communiquer également sur les choses. Donc on a vu un Macky Sall avant d'arriver au perchoir, donc c'était quelqu'un qui ne fuyait pas les caméras. Donc sa dernière sortie, c'est après la manifestation ou bien lorsqu'il a fait le vaccin anti-Covid. Donc il doit maintenant communiquer beaucoup plus aux populations. Et il nous en souvient également que dans l'affaire Sonko, lorsqu'il s'est adressé au peuple sénégalais, vous avez vu, c'était des sentiments mitigés. Parce qu'il y a certains même qui ne le reconnaissaient plus comme quelqu'un qui avait des valeurs à défendre. Mais lui aussi, il a pris son courage à 2 mains. C'était un exercice assez difficile pour lui, mais il l'a fait en toute humilité pour envoyer un signal aux populations et aux acteurs politiques que, quelles que soient nos divergences d'opinion, de point de vue, mais d'appréciation de sujet, on peut aller à l'essentiel. Ce geste de Macky Sall s'inscrit justement dans cette logique d'apaisement qu'il cherche à prôner depuis le début de ce qu'on peut appeler l'affaire Sonko.
Oui, on peut le dire ainsi. On peut le dire ainsi, mais sauf que des activistes qui ont été libérés, je crois qu'il peut mieux faire. Il peut mieux faire parce que déjà au lendemain de la révolte, et bien avant aussi, l'opposition demandait la libération donc des détenus politiques. Hein? Ça, c'est ceux qu'on a arrêtés lors du mouvement et qualifié d'insurrectionnel et tout. Maintenant, je crois qu'il peut mieux faire. Mais je crois que sur ce plateau, il faut également saluer le rôle que jouent les chefs religieux de ce pays parce que, n'eût été leur intervention sur la scène politique, je crois que je touche du bois, mais la Côte d'Ivoire risque d'être à feu et à sang. Parce que... Sénégal. Pardon, de Sénégal. On sait que tu aimes bien Alassane Ouattara. Oui, j'aime bien la Côte d'Ivoire quand même. J'aime bien la Côte d'Ivoire. Donc, je crois que ces chefs religieux-là ils jouent quand même un rôle assez important dans la décryptation donc, de cette crise politique. Et je crois que dans des pays où, du moins, il y a un taux assez élevé donc, de musulmans, c'est pas une fixation, c'est pas ni un cliché. On sait qu'il y a quand même ces religieux-là qui ont quand même une certaine emprise sur la vie et sociale et politique et que beaucoup écoutent. On l'a vu également au Burkina Faso lorsque les forces loyalistes et les éléments donc, de Blaise Compaoré se donnaient rendez-vous le lendemain pour en découdre. C'est le Mogo Naba qui a appelé les chefs donc les chefs corps et tout ça qui a discuté avec eux et qui a permis donc d'éviter du moins au Burkina Faso donc les fusions de sang. Donc aujourd'hui il y a d'autres également qui jouent ce rôle-là au Sénégal. On ne peut que quand même les féliciter, les encourager à aller dans cette direction. Maintenant, il revient aux acteurs politiques aussi de savoir jouer le jeu. On sait que, je l'ai dit tout à l'heure, on sait qu'en matière politique, il n'y a pas assez de morale. Mais à un moment donné, il faut quand même revenir à de meilleurs sentiments. Et je crois que si cette crise-là a pu porter, c'est parce que le peuple aussi nourrissait ou essayait donc de lire dans le comportement de Macky Sall quelqu'un qui a envie de faire un troisième mandat. Ça aussi, c'est l'une des causes lointaines, pour ne pas dire indirectes, donc, de ce que nous avions vu la dernière fois. Maintenant, si aujourd'hui, il va donc vers l'apaisement, il faudrait également qu'il pense qu'à un moment donné, dès qu'on se rapproche de 2024, qu'il puisse dire haut et fort et en intelligible voix qu'il ne fera plus un troisième mandat, parce que sinon, il peut également subir le sort de l'homme du Mali, Ibeka, qui a été dégommé un beau matin par des militaires. Voilà. Oui, bon, en même temps, toutes ces concessions que fait le président Macky Sall, est-ce que ce n'est pas aussi le signal d'un président affaibli? Oui. Je crois que c'est un signal fort qui dit clairement que... Mais l'homme politique est rusé, hein? Non, je sais qu'il est rusé, mais je crois quand même... je crois quand même que nous sommes d'accord sur ce plateau que les dernières violences que ce pays a connues, comme Credo le disait tout à l'heure, ont ébranlé quand même le pouvoir de Macky Sall. Et il le sait très bien, en toute âme et conscience. Et je crois que c'est dans cette logique d'ailleurs qu'à un moment donné, il a compris qu'il faut peut-être faire bas la terre et prôner beaucoup plus l'apaisement. Et ce sentiment, comme tu le disais tout à l'heure, a été, on va dire, validé par la sortie des évêques qui ont aussi appelé le président quand même à aller dans ce sens. Et je crois que c'est au regard de tout ceci qu'il a d'abord décrété un deuil national. Ensuite, il a aussi posé des actions allant dans le sens de comment est-ce qu'on va dire ça? C'est-à-dire de dédommagement des personnes qui ont été, on va dire, blessées dans ces affrontements. Et là, je crois que c'est la troisième mesure phare qui vient de poser en libérant des activistes, non des moindres. Et donc, je crois que quand... également une pré-campagne. Non, mais déjà, je ne peux pas parler de pré-campagne à partir du moment où, jusqu'à ce jour, il reste évasif sur le troisième mandat. Il n'a pas encore déclaré clairement qu'il va se repositionner. Et étant donné que nous sommes aussi dans un pays connu, en guillemets, comme étant un État très démocratique, je ne sais pas s'il pourra quand même commettre l'erreur d'ouvrir le tableau de
de ces présidences, en guillemets, à vie. Parce que le Sénégal, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'aujourd'hui, est présenté comme étant un modèle de démocratie en Afrique. Et Macky Sall, d'ailleurs, en se positionnant comme candidat, il a aussi martelé, et c'est au nom de ça d'ailleurs qu'il est aujourd'hui président. Et donc, au regard de tout ce que nous avons vécu dernièrement, tu le disais tout à l'heure, les dernières violences du peuple sénégalais ne sont pas que l'émanation de l'affaire Sonko. Il y a toute une crise qui était là. Je crois que c'est l'affaire Sonko qu'on peut qualifier aujourd'hui comme la goutte d'eau qui a débordé. Voilà, le catalyseur. Sinon, il y avait beaucoup d'exaspération, beaucoup de, on va dire, beaucoup de mots qui minaient quand même cette société. Et donc, Macky Sall, il sait très bien qu'il n'a pas intérêt à passer. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, à chaque fois qu'on lui pose la question sur sa probable candidature, il est toujours silencieux, il ne dit rien. Je ne sais pas si peut-être à la veille, 2024, c'est encore dans, on va dire, 3 ans. Demain. Ou bien 2 ans. 2 ans, logiquement c'est demain, mais je ne sais pas si à la veille du scrutin, il pourra quand même dire clairement s'il se repositionne ou non. Ça, je ne saurais le dire. Mais je crois que quand on voit un peu la détermination de Sonko, quand on voit aussi la détermination de la population et surtout des militants de Sonko, je crois que le jour où le président dira quand même qu'il se repositionne pour un 3e mandat, je ne sais pas ce qui risque de se passer dans ce pays connu pour ses valeurs démocratiques. De toute façon, ce qui s'est passé il y a quelques jours, Macky Sall ne peut plus prendre le risque de se positionner pour un 3e mandat. Non, ce n'est pas exclu, nous sommes en politique. Et si le monsieur prend tout son temps de transformer ses faiblesses en force et puis ses défauts en qualité, donc il peut également, avec le soutien et le travail qui sera fait par ses membres influents sur le terrain, nous annoncer cela. Donc il peut avoir cette ambition. Maintenant, il a la liberté de nous dire aujourd'hui qu'il va faire un 3e mandat. Mais si les tests de loi, si la condition le lui permettait, donc il va le faire. Ou bien s'il a cette volonté délibérée d'aller ou bien de réaliser ce schéma, donc il va mettre tous les moyens à sa disposition pour y parvenir. Maintenant, ce que nous allons considérer... Le contexte, hein, il faut... Oui, donc, contexte. J'en venais là pour dire, est-ce que le contexte aujourd'hui le lui permettrait? Donc ça, c'est un grand point d'interrogation, parce qu'il ne faudrait pas considérer uniquement, disons... le mouvement de rue qu'il y a eu la dernière fois dans l'affaire Sonko pour dire que en fait c'est l'expression même du schéma politique ou bien du climat politique. Donc des gens peuvent ne pas être des gens qui n'épousaient pas l'idéologie politique de Sonko, était sorti la dernière fois pour envoyer un message à Macky Sall. Et vous savez, l'une des forces aussi de nos oppositions africaines, c'est de prêter l'intention à ceux qui sont au pouvoir assez facilement, assez rapidement. Donc les intentions, moi je dis, les intentions... Mais les rumeurs deviennent des clameurs. Le Nigérien, il a fait. Il a dit, il a clairement. Même Ouattara, il avait dit aussi. Non, Ouattara, à un certain moment, a ravalé sa salive et il a su donner des justifs qui ne conviennent pas. Du fait de la situation. Oui, du fait de la situation. Parce qu'il avait son défait qui est décidé. Je suis en train de dire du fait de sa situation, du fait de la situation. Donc, vous voyez, aujourd'hui, si Macky Sall veut s'entêter, veut se repositionner, il va le dire. Mais il faudrait que lui-même, en âme et conscience, sache que est-ce que cela contextualisé va faire avancer le Sénégal? Est-ce que en donnant cette intention-là, en manifestant cette intention, est-ce que il œuvre dans le sens de la construction ou bien du développement perpétuel du Sénégal, ou bien il veut faire reculer les avancées démocratiques de ce pays? Mais il a le choix. Il a le choix parce que lorsqu'on fait un choix, donc il faut être prêt pour assumer toutes les conséquences qui en découleront. Donc, mais aujourd'hui, je dis, l'une des forces de nos oppositions africaines, c'est vite fait de prêter des intentions aux gens. Le gars ne s'est pas encore prononcé. Attendons, si le président nigérien s'est prononcé trop tôt, donc nous n'avons pas en tant qu'humains les mêmes tics.
peut-être que lui ne l'a pas dit, il va le dire dans un futur assez proche ou bien assez lointain, ou bien il va dire le contraire de ce que les gens ou bien une certaine classe politique voudrait entendre. Maintenant, prenons notre mal en patience. Le monsieur va se prononcer, son parti va se prononcer. Ne lui prêtons pas des intentions. L'idéal, c'est de dire, c'est de souhaiter que M. Macky Sall puisse rendre le tablier. Rétablisse les choses. Tu vois que Credo s'est retrouvé dans une situation assez difficile. Il fait des calculs. Il se décarcassait. Il fait des suppositions. La meilleure des choses pour faciliter la chose, c'est de dire ouvertement, je ne serai pas là. Je ne suis pas là. Quelqu'un l'a dit, il n'est pas mort. Aujourd'hui, il a gagné même le prix de Mo Ibrahim. Encore dit aujourd'hui. Mais s'il le dit, le demain politique est encore devant nous. Non, je crois qu'il y a quelqu'un, Mbalo, le président Bissau-Guinéen, le jour même de cette ascension à la présidence, et du moins à la magistrature suprême, il a dit que lui ne fera jamais un troisième mandat. Mais vous voyez, ce sont des discours qui rassurent. Mais si vous êtes dans le silence, vous serez obligé de faire des gymnastiques. Je voudrais juste qu'on remémore les propos de Patrice Talon lorsqu'il venait au pouvoir. Non, là lui, jusqu'à preuve du contraire, lui, il est dans l'élan démocratique. Il a dit qu'il ne fera pas 2 mandats. Non, mais moi je dis, il ne fera pas quoi? 2 mandats. Qui fera juste un seul mandat? Il voulait faire un septennat. Mais le monsieur est toujours en course. Bon, on parle du Sénégal, sinon il allait venir sur ce terrain parce que lui, il est aigri. Il voulait faire un septennat. Qui est aigri? Non, je parle de Patrice Talon. Lui, il est aigri. Il voulait faire un septennat, il n'a pas eu gain de cause. Maintenant que... Non, il est aigri contre le peuple béninois. Maintenant, comme il n'a pas eu, du moins, oui, il est aigri. Comme il n'a pas eu, du moins, cette chance-là de faire un septennat, et il a juste fait donc de mettre tout le monde à prison et les autres en exil, ne serait-ce pour faire son deuxième mandat. C'est autre chose qui arrive. Peut-être que le 5 avril va déterminer donc s'il restera président ou non. On verra bien avec les Béninois. D'accord, passons maintenant à la pause et puis on revient pour parler du Togo.